Donc, il nous reste 3 challenges, 8, 9 et 10. On va se les faire dans la foulée et on aura terminé. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, un flag zip, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais essayer de pas regarder la description parce que vous le voyez, il nous aide quand même à trouver. Donc, on va pas se lire le readme, mais visiblement, on a un fichier zip. Est-ce que je pense que le but, ça va être de le craquer, hein, logiquement. Donc le but, c'est quoi? On va utiliser cette zip, on va essayer de le décompresser, voir si ça passe. Là, j'ai une erreur. Cannot open the file. Donc ça commence bien. Donc on va refaire la technique, on va aller voir avec l'axe editor. Euh, Ça se trouve, c'est la même. Alors, 74B, ouais, donc c'est bien ça. Ok, on a le même délire, 0304. Ok. Is not an archive. D'accord. Cannot open the file. Ok, donc sudo zip. Flag zip. Lock JPEG. Skipping. Ok. On va essayer X. Can't open archive. It's not archive. Alors, c'est quoi ce délire? Flag zip. Zip archive data. AES encrypted. Euh... Alors, j'ai peut-être... Qu'est-ce que je fais? Sudo exeditor. Ah, mais là, c'est 50. 50 KB, pas 70. 50 KB 0304. Ok. Donc là, peut-être ça va le faire. Permission non accordée. Ok. Donc c'était bien ça. Mais là, il faut un mot de passe. Putain. Bon, on va brute force. Je vois que ça. Je vois que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens de voir ce qui arrive, crack. Tu vas pas? Zip. On l'a. Alors, on va se faire un. Ok. On va Donc on va passer en mode brute force. On voit brute force, brute force. String as initial password file. Verbe. Use unzip to without one password. Ouais. Et on va travailler sur. Ouais, on va passer en zip 2. On va utiliser cette merde pour faire ça. Déjà, il trouve le JPEG à l'intérieur. Ça doit turbiner, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, sinon, on va utiliser John, hein. On va pas s'emmerder. Ouais, elle y est, ma playlist. Ma playlist. On dit quoi? Bon, on va utiliser John. On va utiliser John, on va utiliser John. Alors, il faut qu'on utilise zip to John. La zip. H. Non accordé, c'est normal. Non accordé h.txt, tu veux pas me le copier là? T'as décidé de m'emmerder, toi. Ok. Sudo patch h.txt.
Et- Non, mais il est sérieux, là? Et oui, sudo. Quand je fais une élévation de privilège. Ah, ok. Donc, on a notre hash. Donc, zip to John, hein, ça nous permet de convertir le zip en hash. On a haché, en fait, hein, l'ensemble de l'archive. Et maintenant que j'ai mon hash, je peux quoi? Bah, je peux demander à John ou à H4 hein, de fumer. Mais on va prendre John, comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher le hash. Ok. Name that hash. Name that hash file. File hash, c'est quoi ça? No hash found. Ouais, je crois qu'on va utiliser John. De toute façon, j'ai pas le choix. Je l'ai converti pour John. Ça marchera pas avec H4. Donc, je suis en train de vous dire des bêtises. Donc, je lui demande d'utiliser ça et d'aller récupérer notre word list. Ouah, je vais y arriver. Word list est égal à mon home dir. Word list. Rock you, baby. Ça devrait le faire. Bon, lui, ouais, on va le mettre en stand-by. Je crois qu'il est dans les choux. De toute façon, suspended. Ouais, là, on est à fond. Là, on est beaucoup plus, même dans la VM, beaucoup plus efficace. Il arrive à charger tous les cœurs. Hmm. Ok, donc là, on a un fichier OOXML. Est-ce qu'on peut l'unzip un petit
peu. Yeah, access denied. Donc, hmm, ok, donc on a des doc props, on a du Word. Il y a trop de choses. On va filtrer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Un grep. On va pas utiliser les expressions régulières. On va faire un ri. Ri sur flag. Fichier binaire correspond. File docs. Fichier binaire correspond. Image. D'accord. Alors, là-dedans, on va faire un strings dans Word. Word. Media image 2 JPEG. Ok, on a le flag. D'accord. Donc ça va. Et comment on peut faire du coup? Bah, je pense qu'on peut aussi faire d'une autre manière si on fait directement sur le fichier un grep. Peut-être ça serait passé. Je me suis pris la tête pour rien avec WinZip. Grep i flag. Donc là je retire le R, hein, parce que le R c'est du récursif. Là j'ai pas, je travaille que sur un fichier, c'est file docx. Je travaille pas sur l'ensemble des répertoires qu'on a décompressés. Donc il n'y a pas besoin du R, vous l'avez compris. Et on le récupère aussi. Ok. Donc pas spécialement difficile, mais voilà, ça nous évite de chercher dans tous ces documents, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de fichiers. Je vois déjà plusieurs arborescences, pardon. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Fichier caché. Et ça, c'est le header du XML. C'est l'entête. Voilà, bon, c'est torché. Et ben, le dixième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Spidey. On va essayer de l'ouvrir. Firefox, oui, s'il te plaît. Sur Spidey. Ok, Spider-Man. Donc, image. Qui dit image dit Stegano. Qui dit Stegano dit peut-être un string déjà sur donc Spidey. Ok, bien sexy. On va plus tard. Steg. Là, on va se faire un petit exist tool. Sur Spidey. Est-ce qu'il y a un champ qui nous intéresse? Spidey, négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, on va le binwalk. Ok, il arrive à extraire un truc parfait. Donc il y avait bien un archive dedans. Spidey, il y a quoi? 4 Sensei. Sensei, il n'y a rien dedans. Hmm, non plus. Euh, Donc, à mon avis, il y a un problème avec. Il faut trouver le mot de passe. Il doit y avoir un mot de passe encore. S'il n'y a rien dans Sensei, ça veut dire que Binwalk n'a pas réussi naturellement à extraire de l'archive le fichier. Il a juste créé le fichier, mais il n'y a rien dedans. Pourquoi? Bah, parce qu'il doit être protégé par un mot de passe. Completion method, ouais. Donc, si on fait un extract via cette zip, il va nous jeter dehors, à mon avis. Yes. Ouais. Il faut un mot de passe. Donc, il faut qu'on brute force, faut qu'on brute force. Donc, je vais quand même réessayer fcrack, je sais plus pourquoi. On va réessayer fcrack. Fcrack, zip. Donc là, je l'ai mis quoi? Je l'ai mis ça.
Alors, on va faire plus d'arguments. On va faire un verbe. Putain, je me rappelle plus. Je crois que c'était up. Donc, UP, UPD, ça doit le faire. C'est bon. On va voir. Euh, donc, si on a branché, ok, il kiffe pas cette syntaxe, putain, ça. Bon. Donc, j'ai mon fichier, j'ai mon. Qu'est-ce que je dois lui mettre? On va lui mettre. Allez, UP, et passe. Ah, c'est les syntaxes. Il l'a trouvé. Ok, Spider Sense. Ok. Donc, on a notre mot de passe, on va forcer. Yes. Mhm. Ok, il s'amuse avec nous. On va s'amuser avec lui. Ok. Spidey Sense is cool. Voilà. C'était 10 petits challenges. J'espère que ça vous a plu. C'était plutôt simple, hein. Mais je pense que pour des néophytes, ça, on revoit les bases et voir que bah, c'est là tout l'art de la stegano. Les apparences sont trompeuses, hein. C'est pas parce que vous avez une archive, un fichier compressé, que c'est forcément une archive. C'est pas parce que vous avez une image que c'est qu'une image. L'art de la stéganographie, et vous le savez, c'est encore plus vrai sous Linux, une image peut être un fichier zip et peut être un fichier texte en même temps, les trois en même temps. Et ça, je pense que bah, au début c'est déroutant quand on connaît pas ces techniques de Stegano. Mais je vous expliquerai. Ce principe de double, de triple extension, on peut s'en servir pour pousser aussi des virus, et faire des bypass. Je creuserai le sujet avec vous, vous inquiétez pas.